Lorsqu'on évoque le patrimoine, on pense bien sûr aux châteaux ou aux cathédrales. Le chef-d'œuvre que vous allez découvrir n'est pas en pierre. Pourtant, il existe depuis 1000 ans. Les danses khmères, d'une grâce presque irréelle, ont failli disparaître. Elles sont à présent reconnues, protégées par l'UNESCO. Le reportage de Florence Leineck et Axel Charles Messens commence au lever du jour sur les temples d'Angkor. Regardez. Avec sa couleur rose qui tranche sur le vert de la forêt, le temple de Banteay a hérité d'un surnom, la citadelle des femmes. Ou d'ailleurs ce sont elles qu'on voit en priorité prendre la pose. Car regardez qui se cache derrière le pilier nord-ouest. Des silhouettes féminines, aux yeux de biche. Messagères des dieux et des rois, ce sont des danseuses apsaras. Statues de pierre capables d'envoûter au premier regard. Eh bien, figurez-vous qu'à quelques kilomètres, un conservatoire de danse et de musique semble leur avoir donné vie. Les héritières de cette terre d'Angkor, en mouvement, et qui viennent ici se plier à un entraînement strict. Il y a entre 1200 à 3000 gestes. Un apprentissage dès l'enfance, fait d'assouplissement et surtout d'élongation des doigts pour maîtriser un alphabet où l'on danse surtout avec les mains et dont les mimes racontent souvent les métamorphoses de la nature. La fleur, le fruit, Un fruit devenu mûr et qui, tombé, donnera bien évidemment de jeunes pousses. Moi, c'est celui-là, mon geste préféré. Je viens ici chaque matin. Ma maison n'est pas très loin. J'habite à 3 km. Pour commencer à maîtriser les gestes, il faut s'entraîner chaque jour, au moins 3 heures. Un répertoire classique, longtemps réservé à l'élite, et qui ne se dansait que dans l'enceinte du Palais Royal. Ou pour la réception de grands dignitaires, comme ici, pour la visite du général de Gaulle en 1965 à Phnom Penh. Une tradition culturelle éradiquée par les Khmers rouges, allergiques à toute forme d'instruction, et qu'il a fallu faire renaître, voire recréer. Bienvenue Florence. Ravin Koksen nous accueille cette fois dans sa maison, où sa troupe de danseuses sacrées s'apprête à une séance de méditation. Un rituel un peu romancé pour ressusciter une danse anéantie par le régime de Pol Pot et dont tous les codes, transmis selon une tradition orale, étaient presque perdus. Lorsque je suis revenue en 92, il y avait encore des Khmers rouges. Donc les premiers 9 mois, j'ai dû travailler sous couvre-feu. Le ballet national va pourtant revivre, et notamment grâce aux documents d'un Français. Baptisé par les Cambodgiens le khmérophile, Georges Grolier, fasciné par les danseuses khmères, a dessiné pendant les années 20 chacun de leurs gestes et photographié leurs mouvements. Et ce sont donc ces chorégraphies que cette franco-cambodgienne tient à transmettre, loin de tout folklore commercial, pour les ancrer dans une dimension spirituelle. On va marcher pour acheter les offrandes. Des offrandes qu'elle destine aux bonzes, les moines cambodgiens, et qu'on peut trouver toutes prêtes dans les petites échoppes du marché. Vous avez du lait concentré, vous avez du lait pas concentré, vous avez des encens, du sucre. Ça a été complètement modernisé. Il n'empêche que pour ces 3 paniers achetés, musiciens et danseuses s'impliquent des heures entières pour préparer la cérémonie du soir, en confectionnant notamment ces répliques de fleurs de lotus avec de faux boutons de jasmin emmaillotés par des feuilles de bananier vierges. C'est un héritage très important. Il faut qu'on le préserve et surtout qu'on le pratique. Un travail de patience dont on va nous dévoiler le sens en toute fin de journée. Car c'est à l'heure où les touristes quittent le site d'Angkor que le bus des danseuses sacrées y fait lui son entrée. Avec une troupe
venus prendre possession de ce temple pyramide du Xe siècle, sans aucun public. Ici, c'est une danse qui est une danse de rituel. C'est entre nous et les dieux. Ces danseuses, en fait, elles sont là pour redonner vie au temple. Et nous voilà donc, témoins privilégiés de ce dialogue. Sans comprendre peut-être toutes les subtilités d'un répertoire qui rendent hommage à la légende de Kambou Mera, quand la rencontre d'un ermite et d'une nymphe céleste a permis la naissance du Cambodge. Mais envoûté par ses gestes aériens, est désormais protégé comme patrimoine immatériel de l'humanité.